Dans le cadre de la célébration de la journée internationale dédiée à la femme, qui se célèbre le 8 mars de chaque année, les femmes médecins gynécologues d'Okila Hospital a organisé depuis ce 7 mars 2025 une série d'activités de sensibilisation sur les questions essentielles de santé rencontrées par les femmes. Parmi les maladies qui faisaient objet de sensibilisation dans ces activités figure notamment la maladie appelée endométriose, qui est une maladie qui n'a pas jusqu'à maintenant une cause connue, comme l'indique Dr Vastine Nyonsenga, médecin gynécologue à Kira Hospital. L'endométriose, c'est une maladie qui est chronique, comme vous l'avez dit, qui est due à la présence des cellules de la couche interne de l'utérus, qu'on appelle communément muqueuse, qui peut se situer au niveau de plusieurs endroits, le plus fréquemment dans le bassin de la femme, donc le pelvis. Et par rapport à la cause, aujourd'hui la cause elle est inconnue. Oui, il y a certaines explications, certains mécanismes qui peuvent être qui sont évoqués, mais il n'y a pas une cause, comme on dit, moustique tel entraîne le paludisme. Il n'y a pas une cause, quand on dit tu as fait ceci, tu vas attraper l'endométriose. C'est une maladie qui est là. Et quand il n'y a pas de cause, c'est difficile à soigner. Mais toutefois, c'est très important de faire un diagnostic précoce. Parce que quand on fait le diagnostic précocement, on limite les complications, mais également on améliore la vie des patientes par rapport à cette maladie. Marisa Christela Kwizera, qui vit avec l'endométriose, nous parle des complications de cette maladie. Je vis au quotidien avec une maladie qu'on appelle l'endométriose. L'endométriose, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre période menstruelle, il y a une partie du sang qui ne s'écoule pas normalement, mais qui va aller se propager dans les autres organes du corps. En ce qui me concerne, donc mes cellules de l'endomètre, je pense que je peux les avoir au niveau de mon appareil digestif, et éventuellement au niveau d'une cavité de l'utérus. N'étant pas médecin, j'essaie de vous donner mon vécu profane au quotidien. Ça se matérialise par une fatigue où vous dormez 12 heures par nuit et vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Ce sont des douleurs, moi j'ai des douleurs diverses qui apparaissent différemment. Ça va commencer par les douleurs pelviennes et dorsales, donc le bas du ventre. Après, si ça se calme un peu, j'ai des douleurs thoraciques, donc au niveau du thorax et au niveau des omoplates. Et une douleur au niveau de ma jambe qui va parfois me conduire à boiter. Et donc ça, c'est pendant la période prémenstruelle. Les intensités varient selon que c'est la période avant les règles, pendant les règles et après les règles, notamment pendant l'ovulation où, à ce moment-là, j'ai des migraines. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc, au quotidien, comment on va essayer de jongler avec ça? Boire beaucoup d'eau. Vraiment avoir une alimentation extrêmement saine. Pas de farine blanche, donc pas de beignets, pas de chapati, pas de pain blanc, beaucoup de légumes et de fruits. Éviter tous ces... En fait, l'alimentation transformée, les boissons de baroudi, tout ce qui est gazeux. Moi, c'est ce qui me permet en fait de lutter sur la douleur. Les traitements, moi, les antidouleurs ne marchent plus. Ibuprofène, paracétamol, Antadise, ça ne marche pas. Surtout si je me suis mal nourrie les semaines précédant les règles. Et ce qui va me soutenir, notamment au niveau de... J'ai une forte anémie. Je vais prendre des plantes, notamment chez Kari Products. Elle a des plantes, notamment une tisane ou un complexe de légumes qu'on appelle mouviei. L'avantage, c'est que je peux la mettre sur mes salades, je peux la boire en tisane. Ça ne va pas contribuer à guérir de cette maladie, mais ça va vous aider à naviguer, à contenir les symptômes un petit peu. Quelque chose qui me soutient depuis peut-être 2 ans maintenant, ce qu'on appelle dans notre culture ingaburo. Ingaburo que nos parents nous donnaient quand on était petits, c'est un complexe de plantes. Donc moi, je me fournis auprès de maman, grand-mère praticienne. C'est pour essayer de garder mes défenses immunitaires. Et sinon, du reste, je me repose beaucoup. Et malheureusement, ou plutôt heureusement, je suis contente que par cette interview, certaines personnes à qui j'ai parlé ou j'ai refusé certains rendez-vous
C'était pas par manque de respect, mais c'est que moi, j'organise ma vie en fonction de mon cycle. L'endométriose a des implications sociales chez la femme ou la fille qui l'a attrapée. Encore une fois, Dr Vastine Nyonsenga. Par rapport à la vie professionnelle, l'impact, il n'y a pas que la vie professionnelle, il y a la vie professionnelle, sociale, économique, la vie de couple, il y a aussi la vie psychologique. Il y a beaucoup d'impact par rapport à cette maladie. Nous avons été tout à l'heure avec les patientes porteuses de cette maladie. Je pense qu'elles vous ont témoigné, celles qu'on a pu chasser de leur travail parce qu'elles avaient cette maladie, celles qui sont stigmatisées à chaque fois qu'elles doivent voir les règles parce qu'elles ont cette maladie. On ne les considère pas comme des malades à part à tout entière. Il y a beaucoup d'impact et il y en a beaucoup maintenant, beaucoup de ces patientes qui font la dépression et par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'impact à plusieurs niveaux. N'en parlons pas de ces filles au village qui après ne trouvent pas de mari, sont stigmatisées dans la communauté, sont traitées de paresseuses ou de folles parce qu'elles souffrent de cette maladie et n'ont pas fait le choix d'en avoir.